Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Siracide, chapitre 13, verset 18. Dans l'évangile, le Seigneur nous dit aussi, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. C'est une clé évangélique de la réussite, l'humilité du Christ. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, 6. Son humilité est liée à son obéissance, sa docilité, sa conformité à la volonté de son Père. Le Fils s'est fait obéissant, c'est-à-dire qu'il est tout offrande à son Père. C'est pourquoi il a été élevé, exalté, glorifié et exaucé en tout. C'est aussi le secret de son autorité sur les hommes. L'humilité et la charité vont de pair. Sans cette humilité, il n'y a pas d'amour qui soit durable, étincelant de Dieu. Comment suivre ce chemin escarpé? En recevant les dons de Dieu dans un esprit de gratuité et de louange. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Si nous avons tous reçu de Dieu, nous lui en sommes donc redevables. Ce n'est que justice de tout mettre à sa disposition, dons, talents, biens matériels et spirituels. Le Seigneur attend de nous que nous lui redonnions à la mesure dont nous avons été choyés par lui. En faisant courageusement la vérité au fond de nous-mêmes, l'humilité et la capacité à savoir habiter sans désespoir avec réalisme, joie et espérance. Notre humanité, nous devons nous supporter tels que nous sommes. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui illumine et guérit, y compris les zones sombres de nos vies. Et cela nous préserve de danger de critiquer ou d'accuser les autres. Ainsi, par cette connaissance, et toujours en restant dans la simplicité, plus nous resterons simples, plus nous serons accessibles à tous et plus nous ferons de bien. En écoutant les autres avec bienveillance, car nous avons beaucoup à recevoir d'eux. Ne pas recevoir des autres, ne pas se laisser aider est déjà un signe d'orgueil. Et ainsi, nous pourrons accepter les humiliations liées à notre faiblesse, aux incompréhensions et parfois à la malveillance des autres. Toutes ces recommandations peuvent concourir à la gloire de Dieu, pourvu que nous soyons dociles à l'esprit.